d'être là ce soir pour cette deuxième réunion publique dans le cadre de la campagne pour les élections municipales du 5 décembre prochain. Alors je crois que j'ai tout entendu. Je suis un dictateur nord-coréen, va-t-on dire, en conseil. Je suis un virus pire que le Covid. Toujours en conseil municipal de la part d'une personne qui prétend désormais une place de maire adjoint dans la liste de Mme Parisot pour la jeunesse et le sport. Je suis malhonnête, je pique dans les caisses. Je suis infidèle, bien sûr. Je menace les familles des membres de mon équipe. Je veux ouvrir une école coranique sur la nationale et installer tous les fichiers S de France à la DUC. Bruit de caniveau, rumeurs infâmes, désinformation, mensonges. Il est temps que tout cela cesse parce que ça ne ressemble pas à l'officiel. Et au fond, tout ça pour ça. Uniquement pour renverser la majorité élue et avoir ma tête au passage. Je comprends que ma tête ne revienne pas à certains, mais fallait-il salir, mentir, susciter la haine et bloquer l'officiel pour l'obtenir? Et oui, tout ça pour ça. Pour apprendre hier en réunion publique de Mme Parisot qu'en fait les finances de la ville sont parfaitement saines, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Pour entendre développer hier avec ferveur un projet de pôle autour de l'Étarché, alors que l'étude que nous avions programmée sur le gymnase, la crèche, le parc de la fabrique MJC a été bloquée depuis 1 an par ceux qui prétendent aujourd'hui porter le même projet. Pour entendre encore que la voirie est une priorité, alors que le blocage du budget a réduit à 0 le montant des crédits consacrés à l'entretien de nos routes et de nos trottoirs. Tout ça pour ça. Après des heures passées en conseil municipal pour réussir à faire voter une simple demande de subvention pour acheter des livres ou des tablettes numériques pour les écoles, on apprend que la mairie devrait rechercher plus de subventions. Louvre-Smart, c'est beaucoup trop cher. C'est vrai que ça pèse 3 000 €. Ils n'en voulaient pas, maintenant on le retrouve dans leur programme. Les bulles de tennis, toute une affaire. Ils n'en voulaient pas en mars, ils les voulaient en avril, ils n'en voulaient plus en septembre, et voilà nouveau. Le projet de l'aqueduc, un vrai scandale. Même s'il a été totalement révisé en accord avec l'architecte des bâtiments de France. Et soyez rassurés, maintenant, il est parfait et ils ne reviendront pas dessus. Enfin, c'est juste la méthode qui n'allait pas. Franchement, tout ça n'est pas très sérieux. Alors, il est plus que temps de tourner la page. Il est plus que temps de revenir aux faits, aux actes, à la vérité du terrain. Et c'est ce que nous vous proposons ce soir sur la base de notre projet. Il est clair, précis et détaillé. 100 actions pour le ciel. Vous l'avez tous reçu dans votre boîte aux lettres. 100 actions concrètes et réalistes que nous nous engageons à réaliser sur les 4 années à venir. 100 actions qui s'appuie sur notre bilan, que nous avons aussi voulu vous exposer en toute transparence. 48 engagements mis en œuvre en 15 mois sur les 120 que comportait notre programme 2020, et cela malgré la crise sanitaire et les blocages systématiques de l'opposition. 4 ans, c'est très court. Et c'est pourquoi il faut avoir les idées claires sur la feuille de route. C'est notre cas. Nous maîtrisons parfaitement les dossiers pour être opérationnels dès le lendemain des élections. Car après tout,
Après tout, il ne s'agit que de poursuivre le travail que nous avons déjà engagé. L'action que nous menons, il y a des femmes et des hommes qui s'engagent car ils savent où ils vont, ils connaissent leur dossier, ils ont fait la preuve de leur efficacité et ils travaillent en équipe et sont particulièrement en phase sur tous les dossiers. Alors aujourd'hui, pour sortir Louvciennes de l'impasse et remettre le cap vers l'avenir, il faut une majorité municipale forte, efficace et cohérente. Pas une union de façade qui se fracturera en quelques mois sur les égos surdimensionnés et les divergences passées. Aujourd'hui, pour que Louvciennes retrouve la sérénité du débat et de la vie publique, il faut que cessent les rumeurs, les attaques de personnes et les mensonges. Comment peut-on croire ceux qui prétendent aujourd'hui éteindre les feux de la discorde qu'ils ont eux-mêmes allumés? Il faut revenir aux faits, aux actes, aux valeurs de dignité, de vérité, de responsabilité et d'efficacité. Le 5 décembre, votez et faites voter avec vous pour Louvciennes.